Ah. Tu sais que je vois mieux. Hein. C'est bleu. C'est cramé là-bas. C'est l'inverse. Ça vient de là-bas. Avec les Palois qui sont dans leurs 22 mètres sous la pression d'une équipe montpelliéraine maillot blanc aujourd'hui. Vous le voyez, les Palois qui ont eu un premier ballon de relance par Théo Atisogbe. Oui, on observe énormément
ce jeune ailier qui est en pleine forme. Mais ils savent aujourd'hui que les Palois, il va falloir aussi batailler devant parce que ce sera peut-être une des clés du match, Mathieu. Les Montpelliérains qui vont devoir faire corps avec leurs avants avant d'espérer contrer les arrières et les trois quarts palois. Et avec Patrice Colazo qui sait que son équipe là doit essayer de faire douter les Palois dès l'entame de match avec ce lancer dans les 22 mètres adverses. Un ballon qui n'est pas totalement maîtrisé mais qui est conservé avec Gabriel Grandebe. On était à une trentaine de mètres de l'embut de la section paloise avec Nicolas Janse van Resburg, le capitaine aujourd'hui de la formation championne de France il y a 2 ans et qui pourtant bataille avec peut-être Arthur Vincent qui est passé l'attaque de ligne. La défense paloise mise à rude épreuve dès l'entame de cette rencontre. Et pour l'instant, elle tient bien, elle tient bon, elle glisse bien. Mais le ballon est gagné par les Palois avec Ezeala. Ezeala, il n'avait pas beaucoup de soutien. Voilà pourquoi il a attendu, il a temporisé. Ça tarde d'arriver et c'est Beka Gorgadze, le 3e ligne géorgien qui s'est mué en demi de mêlée avec Tagui Tagivalou aujourd'hui au poste de numéro 5 et c'est Sam Whitelock qui est une numéro 4. Ah oui, vous avez vu le début de l'action, vous n'avez pas vu la fin, mais c'est Luke Whitelock qui l'a conclu. Regardez d'où part cette action avec d'abord une prise de l'axe de la part de Nathan Decron. Ensuite, les Palois qui se trouvent Sam Whitelock, donc en position aujourd'hui de numéro 4, qui avance, qui fixe surtout beaucoup de défenseurs montpelliérains. Le retour intérieur, Atisogbe qui parvient à voler. Alors il y a d'abord une défense de Dakuwaka, mais le ballon volleyé une nouvelle fois par Atisogbe. Et c'est Emilien Gaëton qui va bonifier cette balle. Ezeala derrière, il n'est pas tenu. Et il peut retrouver intérieur Luke Whitelock, le capitaine, pour le premier essai palois. Voilà une longue séquence, Mathieu, concrétisée, récompensée.
La réplique des Montpelliérains, on parlait tout à l'heure des avants qui font mal aux Palois sur un 50-22 au départ obtenu par Anthony Boutier derrière. C'est un jeu d'avant qui pilonne la défense paloise et la transformation du jeu avec la passe rapide de la part d'Arthur Vincent pour Auguste Cadeau. Résultat, eh bien, les deux équipes se rendent coup pour coup et il y a possibilité d'égaliser sur la transformation. Mais superbe travail au départ de la part d'Arthur Vincent. Et l'opportunité pour Loïc Carbonel d'égaliser. On vous rappelle donc que cet essai est consécutif à un 50-22 trouvé par Anthony Boutier. Voilà qui est fait pour Carbonel. Ça fait 7 partout entre les deux équipes au stade du Hameau.
Avec deux équipes joueuses, Il y a un joueur qui est parti de l'autre côté du terrain, c'est Louis Carbonel. Il n'a pas entendu le coup de sifflet d'Adrien Marbeau. Il y avait un avantage en faveur des Palois. Les Palois qui profitent de toutes les occasions. Regardez Thibaut d'Aubagnat qui joue rapidement cette pénalité. Il est dans sa moitié de terrain, il progresse de 40 mètres. Et derrière, il va trouver le soutien de Théo Atisogbe. Alors certes, derrière, une défense de Montpellier qui tient le choc, mais il y a danger sur tous les ballons. Les Palois qui aiment tenir cette balle, c'est l'équipe, une des équipes qui le tient le plus. La deuxième en termes de possession, c'est elle qui a le plus grand temps de jeu effectif. Elle est très joueuse et ça les Montpelliérains s'en méfient. Pour l'instant, ils mènent 10-7. Et on attend la décision. Sébastien Piccheroni le sait, c'est sur la vitesse sans doute que sa formation pourra prendre à revers cette équipe montpelliéraine. Alors il y a un problème de ballon, alors que l'on voit Joe Simmons, vous l'avez signalé tout à l'heure. Ouais, Joe Simmons aujourd'hui qui est opposé à son frère, c'est la deuxième fois de la saison, mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui ils sont 74 dans les tribunes, alors que l'on revoit cette percée de d'Aubagnat. Ils sont 74 à être venus de leur ville d'Angleterre, à savoir Teignmouth. Je ne garantis pas correctement la prononciation, regardez, ils sont là. C'est la banlieue de Newcastle, 74 venus de cette banlieue de Newcastle pour supporter. Alors je ne sais pas qui, ils ont le maillot d'Exeter. Joe Simmons ou Sam Simmons. Pour l'instant, avantage à Joe qui permet à son équipe de mener 10-7. Et maintenant, avec cette pénalité, 13-7 en faveur de la section paloise. Voilà, j'allais dire, je vous laisse la responsabilité.
Pénalité réussie par le numéro 10, Louis Cardonnel. Pour 13, LHR 10. Ouais, ça joue bien là. Ouf. Avec un Nathan Decron qui a résisté à une dernière charge montpelliéraine. Regardez cette première offensive de la part des avants pour fixer la défense adverse d'Aubagnat qui rapidement joue ce ballon et ensuite c'est une merveille de passe des trois quarts et l'accélération de Luke Whitelock et Nathan Decron et il trébuche et une dernière résistance pour aller aplatir dans l'ombre également, mais ça permet à Pau de rester dans la lumière en ce début de match et de mener 18-10 après une demi-heure de jeu. Oui, Louis Carbonel, Anthony Boutier, effectivement, font beaucoup reculer cette équipe paloise. Alors, on l'avait vu sur le premier ballon porté, il y a eu un essai d'Auguste Cadeau. Sur le deuxième, ça n'a pas fonctionné. Mais là, encore une fois, Louis Carbonel et un ballon touché par Ezéala. Résultat, un lancer pour Tolofua et
À nouveau ballon porté pour ces Montpelliérains. C'est vrai qu'il y a plus d'allant, il y a plus de vitesse dans le jeu de Pau, mais les Palois n'ont que 8 points d'avance. Et derrière, les Montpelliérains, avec le talent individuel, sont capables peut-être. Non, ballon arraché, c'est une pénalité sous les poteaux. C'est Nathan Decron qui est repris par Adrien Marbeau. L'occasion peut-être d'ajouter 3 points assez faciles pour Louis Carbonel face au Perche. Ah, des Palois qui dominent quand même ces 35 premières minutes, mais qui ne parviennent pas à laisser les Montpelliérains hors de portée et surtout qui ne parviennent pas à les faire vraiment douter. Oui, cette équipe de Montpellier voilà, fait reculer avec ses ballons dans le dos de la défense cette équipe paloise. Alors, il y a on va dire des joueurs très vifs côté palois, mais il y a beaucoup de maturité dans le jeu des hommes de Christian Labitte à droite et de Patrice Colazo. Résultat, ça fait 18-13, 5 points d'écart seulement en faveur des Béarnais.
y a seulement 5 points d'écart. On vous sent patient. Que faire pour remonter le score? Ouais, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans leur camp, on marque des points. Donc voilà, mes problèmes, c'est qu'il faut faire plus parce qu'on s'est fait déborder 2-3 fois facilement. Donc il va falloir monter le curseur pour essayer de rattraper ce retard. Merci Louis. Lucas, vous êtes devant, mais on sent les Montpelliérains qui vous répondent à chaque fois. Que faire pour prendre l'écart en deuxième mi-temps? Je pense qu'il faut surveiller le tour des racks. Il y a Reina qui nous met beaucoup de pression. Il arrive à mettre de la vitesse autour de ses racks. Si on arrive à être prêt plus tôt, même s'il fait chaud, il faut se faire mal pour pouvoir rusher cette défense-là. Merci Lucas. Il a été plaqué sur une relance. Vous voyez sur ce ballon arraché, le petit ballon de Cobus Reinach derrière Atisok Belila au contre. Regardez, il se relève, il contre, il va essayer d'accélérer le petit coup de pied, mais Gabriel Ngandebe lui aussi est un joueur très rapide. Alors il s'écrase un peu sur ses appuis à l'occasion. Derrière, il a grimacé, mais pas de problème, il est là, il est de retour pour entamer cette seconde période. C'est une bonne nouvelle pour la section paloise parce qu'il est précieux, ce garçon qui a marqué 4 essais lors des 3 derniers matchs. Il n'en a pas encore marqué aujourd'hui. Pour l'instant, c'est Whitelock, Luc et Nathan Decron qui ont marqué les 2 premiers. Ça fait 18-13. Voilà le coup d'envoi de cette seconde période avec des Montpelliérains, un soleil dans les yeux. Une chaleur printanière, on n'est pas loin des 25 degrés dans le Béarn. Et pour l'instant, un match qui a été très très agréable avec du rythme. On sait que Pau aime tenir le ballon, aime jouer. Ça fait beaucoup de passes, mais en face, il y a une équipe qui est solide aussi. Grâce notamment au jeu d'avant. Ah voilà, Ezeala qui n'a pas réussi à récupérer cette balle après avoir jonglé face à Daku Waka. C'est un en avant, donc une mêlée avec introduction pour Cobus Reinach, le double champion du monde sud-africain. Oui, parce que Sébastien Piccheroni, c'est vrai, nous le disait, oui, c'est vrai, la dernière prestation, on se rappelle de ce match magnifique à Toulouse de la sélection paloise, mais il dit, bah oui, mais on a perdu les 2 derniers matchs, donc maintenant, il faut gagner, parce que Montpellier, que l'on dit en difficulté, n'est que 8 points derrière, et en cas d'exploit aujourd'hui des Montpelliérains au hameau, la pression s'inverserait, et Pau, au lieu de regarder vers le haut, recommencerait à regarder vers le bas. À eux d'être maîtres chez eux, au stade du hameau. La mêlée avec la pénalité en faveur des Palois. Ah, ça va bien dans tous les secteurs de conquête du côté de la section paloise. C'est un indicateur important, Mathieu, en ce début de seconde période. Rivaliser face aux costauds montpelliérains. Il y a Montpellier qui est en train de se faire soigner.
Oui, avec Chris Stewart, c'est le même pays mais pas le même climat. Et Dobania qui a le ballon en main avec Tagui Taguiwalou. Vous le voyez, on est à une dizaine de mètres de la ligne d'en-but de Montpellier. Et en plus, avantage en cours pour la section paloise. À eux de transformer le jeu pour se récompenser derrière avec Siegfried Fizioy, je vais y arriver. Le Tongien, Dobania, Luke Whitelock, le premier marqueur d'essai. Grosse défense de la part des hommes de Colazo. Mais oui, on va revenir à la pénalité. L'avantage n'a pas profité. Attention parce que c'est dans ces moments-là souvent qu'ils aiment surprendre les Palois. Vous voyez Théo Atisogbe tout de suite qui a pris le ballon en main. Il se dit est-ce que si je pouvais jouer vite, mais il n'est pas suivi par ses coéquipiers. Mais Mathieu, oui, on choisit les points effectivement. Pragmatisme de la section paloise, vous le rappeliez. 5 points d'écart en cas de réussite du meilleur réalisateur du top 14, Joe Simmons, l'ancien d'Exeter. Ce serait effectivement plus d'une marque de différence. Vous voyez les blessés, on voit notamment Martin Puech qui a été blessé durant la semaine. Les Palois qui... comme tous les clubs de top 14, ont pas mal de joueurs à l'infirmerie, mais peut-être un peu moins que certains. En tout cas, ça revient. Ça revient, c'est pourquoi aujourd'hui, il bénéficie du retour de joueurs importants. Joe Simmons notamment, le meilleur réalisateur face à son frère Sam Simmons. C'est pas tout à fait le même gabarit. On parlait de la différence de climat. Il y a une différence de gabarit entre les deux frangins. Mais pour l'instant, avantage à celui qui joue demi d'ouverture. Et qui ajoute 3 points supplémentaires pour la section paloise. 21 pour Pau, 13 pour Montpellier. Ah, ils sont chauds les supporters anglais. Ouais. Il sort qui? Du guide et Rena qui est sorti. Vous pouvez donner le micro à Raphaël parce que j'entends pas là, s'il vous plaît. Ouais, t'as eu 4 changements. Je t'entends pas. Tu m'entends là? Ouais, vas-y. 3, 23, 5, 18, 7, 19, 20, 9, 21. Colli, il est rentré, ouais. Qu'est-ce qui est rentré à la place du guide? Chaluro? Ouais. Merci.
Camara qui est entré aussi. À la place de qui? Ah, okay. De Béconnier. Merci. C'est qui dit je veux pas ça? C'est à Sam Whitelock qui dit je veux pas ça, c'est ça? Non? Je sais pas entendu. Oui, mais les Palois qui égarent une munition sur cette touche. C'est le deuxième ballon volé par l'alignement montpelliérain. C'était dans une zone de marque puisqu'on était dans les 22 mètres de Montpellier consécutivement à une pénalité. Ils ont du mal. Elle est 13e de ce top 14, à savoir les maillots blancs de Montpellier. Ils ont du mal à sortir, ils ont du mal à mettre à mal cette défense, à la prendre à revers. Le jeu au pied dans le dos qui a fonctionné en début de match ne fonctionne plus parce que évidemment la défense paloise s'est adaptée. Et surtout, les Palois aiment tenir le ballon. Ça, c'est une de leurs, ça fait partie de leur ADN, hein, Mathieu. La volonté de se faire des passes, de tenir cette balle. Il coach rapide, hein, Montpellier quand même. Tu as déjà 6 changements. Hein. C'est quoi cette touche? C'est quoi cette touche? Ils se sont complètement oubliés les Palois, t'as vu? Oui, c'était pas placé. Je vois rien là.
Donc 16-18. Zeger est entré à la place de Youat, c'est ça? Haywatt. Ouais, c'est ça. Youat. Et Watt, il s'est bien blessé. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mais. Je t'entends pas bien, Raphaël. Est-ce que vous pouvez me monter le son du micro HF, s'il vous plaît? J'entends. Ouais, mais j'entends hyper fort le N-1 et tout le reste très bas. Alors c'est peut-être le N-1 qui est trop fort. Ouais. 16-17. C'est quoi ça? Il prend en l'air là. La sortie numéro 7, Rhys Haywatt. Pour la section, l'entrée du numéro 16, Romain Ruffenac, du numéro 23, Kourapa Pizzi, du numéro 18, Guillaume Lucas. La sortie du numéro 5, l'équipe du numéro 3, Serdet de Paris, du numéro 2, Non mais là j'ai un problème avec la VI. Hein. J'entends hyper fort le speaker, j'ai enlevé le micro de l'arbitre. Ouais, c'est mieux. Tout d'un coup j'ai entendu hyper fort le speaker. Là. C'est bon là, merci. C'est qui le chevelu là, Raphaël? Ah pardon. Non. Ah c'est Harry Williams l'anglais. Ah non. la sortie numéro 9, Thibaut Tourignan, l'entrée numéro 22, Robson.
Un joli duel, Grande DB Batisogbe. Très bien. Pour arracher le retour du numéro 7, Tyler McGuinness, et la sortie du numéro 4, Florian Verrac. Au fond, ballon, ballon. J'ai rarement vu un ballon porté avancé et reculer derrière. Moi, Pau, j'en ai que 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à Montpellier. J'en ai peut-être oublié un. Ouais, Sifflé, hein, on parle. Quentin. Oui, peu de points en cette seconde période, les deux équipes qui se répondent, mais pour l'instant, ça fait +8 quand même pour la section paloise qui laisse les Montpelliérains hors du bonus défensif. Et on vous rappelle que tous les points sont tellement importants pour ces Montpelliérains qui luttent pour le maintien pour l'instant. Ils occupent la 13e place, oui. Arthur Vincent. Imaginez Arthur Vincent, Anthony Boutier, Louis Carbonel, Cobus Reinhardt et j'en oublie évidemment. Autant de noms dont beaucoup d'équipes rêveraient. Et pourtant aujourd'hui, eh bien, cette équipe est en difficulté en championnat et elle est malmenée sur la pelouse du Hameau. Alors en ce qui concerne Cobus Reinhardt, il n'est plus là puisque c'est Ocoli qui est entré à sa place. Section d'entrée numéro 22, Napoli, la sortie numéro 11, Samuel Eder.
Rodil passe au centre et Gaëtan à l'aile, c'est ça? J'ai l'impression. Je t'entends pas. J'ai l'impression que Rodil passe au centre et Gaëtan à l'aile. Ouais, c'est ça. Je vais confirmer. Ouais. Ouais. Ça pique dans les côtes. Pour la section pénalité, c'est le numéro 10, Josios, pour 24, LHR 13. La sortie du numéro 6, Jean-Franck Resmur pour le LHR, le retour sur la pelouse du numéro 7. 14 points pour Simmons pour l'instant. On continue. Ouais, ballon volé en plus. C'est la première touche qu'ils perdent. On a un changement de joueur centré. 15-21, pardon. 15-21. Il a pas trouvé la touche? Non. Oh là là là. Pour la section d'entrée numéro 21, Axel Pérez, la sortie
Il est touché Malox. Hein. Il boite. Bah oui, Placageau. Raphaël, il y a du vent au sol ou pas? Non. Ok. Moi j'en ai un peu donc. Ouais, non, je vois le rapport des arbitres, ils bougent pas. Ouais. C'est du 4 qui est en dessous. Pour la machine, on a laissé numéro 15, Anthony Boutier. Oui, c'est un essai. C'est un essai d'Anthony Boutier. Décidément, il aime bien le stade du Hameau. Son dernier essai, c'était l'année dernière, ici même, lors de la dernière journée. Anthony Boutier qui marque l'essai qui permet à Montpellier de croire à un retour. Ils étaient menés de 11 points, mais à force de persévérance devant, notamment à l'issue d'un ballon porté, puis d'une pénalité, les Montpelliérains sont récompensés par cette transformation du jeu assez rapide. 24-18, ça fait 6 points d'écart. La transformation est importante pour Louis Carbonel. Ça ne passe pas. Donc 6 points. 6 points pour l'instant de retard pour l'équipe de Patrice Colazo face à la section paloise.
L'équipe de Pau veut continuer à regarder vers le haut du classement de ce top 14. Elle ne veut pas trembler sur les dernières journées. Et voilà, elle a répondu immédiatement à l'essai Montpelliérain avec Nathan Decron en bout de ligne qui vient fixer pour trouver Axel Desperes, à peine entré en jeu. Son deuxième essai cette saison pour le jeune de la section paloise. Un superbe travail également d'un joueur tout neuf dans cette équipe, c'est Hugo Parou, le pilier gauche. Et voilà Axel Desperes qui permet à Pau de reprendre le large dans ce match. Les Montpelliérains sont en difficulté, les Palois eux veulent continuer à regarder vers le haut. Oui, puis en regardant la transformation de Joe Simons, on vous rappelle qu'ils iront à Lyon lors de la prochaine journée avec les Palois, surtout en gagnant face à Montpellier, écarterait un candidat, parce que c'est vrai que les deux équipes n'étaient qu'à 8 longueurs d'écart et le championnat ne sera pas joué avant les dernières journées. Ça, il y a bien longtemps qu'on le sait, mais plus tôt on est à l'abri, mieux on se porte. C'est ce que doivent penser les hommes de Sébastien Piccheroni.
Oui, parce que la sirène vient de retentir. C'est un essai d'une équipe qui n'a pas démérité, mais qui ne sera pas récompensée à l'issue de ce match, puisque c'est Daku Waka qui marque le 3e essai de Montpellier. La dernière attaque du top 14 qui aura quand même marqué aujourd'hui 3 essais à la section paloise, mais ce sera insuffisant pour récolter un point. Car même si jamais la transformation venait à passer, ça fera 31-25 et donc pas de bonus défensif pour les hommes de Patrice Collazo. Et en revanche, une victoire très importante pour ceux de Sébastien Piccaroni. Oui, la lutte va se poursuivre pour les Montpelliérains, des Montpelliérains dans la douleur, qui vont devoir recevoir Perpignan, aller à Castres, recevoir Toulouse, Lyon et aller à Clermont pour la dernière journée. C'est pas fini pour Montpellier, il va falloir s'accrocher. Ils ont montré aujourd'hui qu'ils avaient des ressources, mais ça ne sera pas suffisant. Victoire de Pau, 31-23. Ils sont loin, c'est bon. Bon courage, à tout à l'heure.